Vous ne savez pas trop que penser de la Chine et des Chinois. La langue, le peuple qui la parle, ce qu'on vous dit de la langue et surtout du peuple qui la parle, vous donne beaucoup trop de matière à penser. Les vieux stéréotypes ont-ils gardé à votre corps défendant quelque emprise sur votre façon de regarder la Chine et ses habitants? Cette drôle de manie chinoise de déguiser les étrangers en chinois. Elle ne date pas d'hier, cette manie. Je me souviens qu'à peine arrivé à Nankin, il y a bientôt 20 ans, à peine j'eus posé mes bagages dans ce pays inconnu que j'apprendrais à connaître, que mes premiers amis chinois tentèrent de me faire enfiler une robe. J'étais prude à l'époque, ce que je prenais pour de la fierté, et ils en furent pour leurs frais. Une belle amitié brisée dans l'œuf à cause d'un jupon. Ce n'est que tout récemment que, marié et père de famille, que j'ai enfin cédé, et que je me suis plié de bonne grâce à ce travestissement pour le plus grand plaisir de tous les Chinois et mon dessert. L'envie de se déguiser est sans doute de tous les pays, de toutes les époques, et sinon de tous les âges. J'ai en mémoire une panoplie d'Indiens que je me suis empressé d'étrenner en mettant une dérouillée à un copain qui croyait pouvoir jouer au cow-boy avec moi. Mais se déguiser en quelqu'un d'autre est une chose, et déguiser quelqu'un d'autre en soi-même en est une autre. Ma première hypothèse est que le plaisir ambivalent que prennent les gens en Chine, les gens ordinaires, de voir des étrangers dans leur pays, dans leur ville, dans leur métro, dans leur restaurant, est contrebalancé par l'envie de les assimiler au plus vite, ne serait-ce que de manière symbolique, car l'on sait que l'étranger ne va pas rester très longtemps. Et l'on l'assimile de manière symbolique en l'habillant à la chinoise. Mais comme les Chinois ne s'habillent plus très différemment des étrangers, des occidentaux, disons, le recours, c'est de déguiser les étrangers à l'aide de costumes du passé, que les Chinois d'aujourd'hui n'ont eux-mêmes jamais portés. C'est ce que j'appelle le hameçon culturel. Ça consiste à jeter l'étranger, aussi peu préparé que le verre, dans le grand bain culturel. 5000 ans d'histoire, pensez. On le laisse tremper un peu, on attend que ça morde, puis on tire à soi. Exemple, on met un étranger dans un costume du passé, en soie de préférence, pour lui faire réciter un poème chinois ou exécuter un pas de danse. Tu vois, se dit-on alors, comme notre culture est belle et compliquée, sans avoir soi-même à réciter le poème ou à exécuter le pas de danse. L'étranger en général s'amuse et est flatté, car d'autres cultures ne se laissent pas si facilement approcher. Et
Tant pis s'il pointe en lui l'impression qu'on se moque doucement de lui à travers sa piètre prestation. Le Chinois, en tout cas, n'a pas du tout conscience qu'à ce jeu, l'étranger pourrait se sentir moqué, car le Chinois ne joue pas. Il ne se moque de personne et surtout pas de sa culture, qu'il cherche, en réalité, à encenser à travers son interaction avec l'étranger. Attention, je ne suis pas en train de dire que les Chinois chercheraient à stigmatiser l'étranger, de la même façon que l'Occident a pendant longtemps stigmatisé la Chine et les Chinois, et que certains crétins patentés continuent à stigmatiser les Chinois pour des raisons qui m'échappent. Il n'y a pas plus accueillant que les Chinois, pas de peuple plus curieux de savoir comment on vit ailleurs. Costumer l'étranger, ce n'est pas de près ni de loin la tentation de lui faire porter une espèce d'étoile jaune de triste mémoire. Ce qui m'amène, enfin, à mon hypothèse du rite de passage. Que faire en effet des étrangers qui s'entêtent à rester, ceux qu'on a trop bien réussi à convaincre que la Chine n'est pas un pays comme les autres? On les habille comme on s'habillerait soi-même si l'on s'habillait encore ainsi dans la Chine d'aujourd'hui, dans ce pays à la pointe de tout, ce pays d'avenir, et on les initie. Oh, le rite en lui-même est vite accompli. C'est une espèce d'examen que les Chinois font passer à l'étranger sans que celui-ci s'en rende compte. Mais l'étranger a maintenant le devoir, la responsabilité, de s'initier pour de bon à la langue, à la culture de son pays d'adoption. Et cela va lui prendre toute une vie.